Tu sais, si un taureau voit ta veste, il va t'épingler comme un papillon. Un officier de la police montée se doit d'être sur son 31. Ça, c'est formidable. On est dans un trou perdu au bout du monde, mais si la reine d'Angleterre s'amène, toi, tu seras en grande tenue. L'habit, enfin, être habillé, c'est une façon de vivre. C'est une façon de penser correctement. On ne fait pas seulement un travail ici. On représente la couronne. C'est le règne de la loi sur la violence. Tout ce qui fait la grandeur de notre civilisation occidentale. Qui plus est, le lieutenant Taylor vient inspecter mon poste. Vas-y. Allez, vas-y. Aïe. Oh, je pars à leur poursuite. Ouais. Qui êtes-vous? Caporal Clive Bennett, police montée du Nord-Ouest. Pourquoi ces hommes vous poursuivaient? Je l'ai pas vu. Qu'est-ce que vous avez? Qui êtes-vous? Je n'en sais rien. Pardon. Le seul endroit où vous y êtes mal, c'est la tête? Oui. Comment vous vous appelez? Il ne connaît pas son nom. Laissez-moi lui parler. Ah oui, le caporal-chef est là. Le caporal... Ah, le lieutenant! Oui, je l'ai rencontré devant votre bureau. Je vois qu'on t'a mis au courant. Et les deux types que tu poursuivais? Envolé. Bon travail, Jack. Ouais, ça m'arrive une fois tous les 10 ans environ. Oh non. Non, quoi? La moustache. T'en as pas de moustache. Justement, Jack. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, t'as pas un poil sur le menton. Tu peux pas aller te promener un peu? Une longue promenade. D'accord. Je vais me promener. Mais pas une longue promenade.
Le caporal Bennett est prêt pour l'inspection. Et vous êtes quoi, général? Et vous? Vous êtes sûrement le shérif Craddock? C'est gagné. C'est fascinant. Je regrette de n'avoir pas pu vous Vous êtes recevoir. excusé, caporal Bennett, excusez. Vous étiez en patrouille, caporal? Oui, monsieur. J'ai interpellé un individu originaire d'Allemagne qui était poursuivi Avant par- toute chose, je veux voir vos formulaires de rapport de patrouille. Oui, monsieur. Vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Il va falloir jouer très très serré. Ah, on n'aurait pas dû lui faire confiance. Il a intérêt à l'avoir, le plan. T'es de bonne humeur aujourd'hui. Oh, j'ai un compatriote en ville, je l'ai invité à venir prendre une bière. On pourra échanger nos souvenirs. Messieurs, Je reviens tout de suite. Vous vous souvenez pas de ces objets? C'est bizarre, ils étaient sur votre cheval. Je ne reconnais rien de tout ça. Il dit la vérité, Jack. Il a une maladie appelée amnésie. Il a quoi? Amnésie. Trouble cérébral, diminution ou perte totale de la mémoire. L'amnésie est due à des causes diverses, traumatisme crânien, émotions, fatigue ou maladie. Le seul remède connu est le repos. Je dois dire que tout semble en règle, caporal Bennett. Excepté que vous n'avez pas de moustache. J'en avais une quand je suis arrivé ici. Une moustache entretenue régulièrement, bien sûr, donnerait autorité et maturité à un visage de jeune homme. Oui, monsieur. Faites-vous-en pousser une. Oui, monsieur. Mais est-il vraiment nécessaire de partager votre bureau avec ce clochard miteux? Les fonds nécessaires n'étaient pas disponibles pour que je construise mon propre avant-poste. J'entends bien, caporal. Mais il aurait mieux valu pour vous que vous cohabitiez avec un barbier ou un boucher ou un... Messieurs, quelqu'un veut du café? Vous savez que j'ai trouvé des choses très intéressantes dans la sacoche de l'Allemand. À mon avis, c'est un arpenteur ou un géomètre, enfin ce genre-là. Je parie que t'en savais rien. Eh, t'as les oreilles bouchées? Veut-il parler du citoyen allemand que l'on a amené ici ce matin, caporal? Oui, monsieur. Et en quel honneur cet Américain se permet-il de s'ingérer dans l'enquête d'un incident survenu au Canada? Eh bien... De m'ingérer. Alors là, je vous permets pas, général machin chose. Vous vous adressez au lieutenant Taylor! Ça, je m'en fous. Écoutez, si j'avais pas été là, votre Craddock, caporal Bennett, faites votre rapport en indiquant pourquoi ce cow-boy américain... shérif des États-Unis. Cette espèce d'Américain qui se dit shérif intervient illégalement dans l'application de la loi canadienne. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, monsieur. Merci, Jack. Tu viens d'anéantir ma carrière dans la police montée. Oui, ben une carrière où on doit porter ce chapeau ridicule, ça vaut pas le coup. Hans? Fritz. Si seulement je pouvais me rappeler comment je m'appelle. Vous êtes encore très choqué. Essayez de vous reposer. Vous êtes gentil. Merci. J'ai trouvé ça dans la doublure de sa jaquette. La carte indique un endroit dans le Montana près de Bonners Ferry. Et il y a sa signature. Il s'appelle Carl Kohlmeier. Bonners Ferry.
Si je ne me trompe, on a attaqué une banque à cet endroit, l'année dernière. Et ils ont pris 2 hommes, mais les 3 autres se sont enfuis. Ils n'ont pas retrouvé l'argent. Cette affaire concerne le Canada, alors je te prierai de ne pas t'en mêler. Non, c'est pas mon avis. Si ça a un rapport avec la banque qui a été attaquée au Montana, alors c'est mon affaire et c'est mon territoire. D'ailleurs, il y aurait fort à parier que la carte indique où ils ont mis le magot et que l'Allemand fait partie de la bande. Qu'est-ce que c'est? Sag mal, was bist du eigentlich für ein Landsmann? Ein deutscher Honebier ist wie ein Pferd ohne Hafer. Le langage que vous venez de parler, je le reconnais. Bien sûr, c'est votre langage. C'est de l'allemand. Je suis de Hambourg. C'est là que le meilleur allemand est parlé. Hambourg? Je crois que j'y suis allé. Vous êtes sous le choc de l'accident. Ça vous reviendra. Schweinebraten, Schnaps. Je vais me chercher une autre bière. Allez, viens, Karl. Karl? Tu m'appelles comme ça? Qui êtes-vous? T'es pas imbécile. Monte-moi ces escaliers. Et tu permets que je l'essaye? Non. Il n'est plus là. Il dormait profondément quand je suis partie. Ou il a guéri plus vite que prévu, ou... Où ils l'ont pris avant. Gagné. Où elle est, Karl? Non, mais vous allez me lâcher. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Tu vas nous dire où est la carte? On va attaquer la banque pour rien. Où est le magot? Quel magot? Je vous assure que je ne me souviens de rien. Demandez au docteur, j'ai perdu la mémoire. Je l'avais caché dans la doublure. On va faire un tour chez le docteur. Mais je te préviens, t'as intérêt à ce qu'elle y soit. Ouais. Peters, attache-le au lit. Das mache ich bloß hier. Otto, cet Allemand qui était avec vous tout à l'heure. Un Allemand? Quel Allemand? Karl, l'Allemand que j'ai amené. Oui, mais il a disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il était plutôt gentil. Et vous l'avez trouvé où, votre chapeau? Vous laissez tomber, Otto. Diese Männer, sie wollten die Karte. Quoi? C'est de l'allemand. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été conduit ici par 3 hommes. Ils voulaient la carte. Marie en a trouvé une dans votre jaquette. Oui, ma jaquette. La carte, je me rappelle. 1 minute. Vous auriez pas attaqué une banque au Montana, par hasard? Non, Non, je croyais que vous aviez perdu la mémoire. ça me revient petit à petit. Ben, voyons. Mais laisse-lui au moins une chance. Je vais vous dire ce dont je me rappelle. Ces hommes ont caché quelque chose. Ils m'ont payé pour dessiner une carte à l'endroit où ils l'ont enterrée. Mais ils ont disparu tout d'un coup et je n'ai pas eu le temps de la leur donner. Puis quand j'ai vu leur tête mise à prix, j'ai réalisé qu'ils avaient attaqué une banque. Le docteur! Ils sont allés chez le docteur, vite! Elle est pas là. On a cherché partout. Eh ben, il y a bien encore un endroit qu'on n'a pas regardé. Restez où vous êtes. Sortez d'ici tout de suite, ou je la brûlerai. Cette affaire ne vous concerne pas. Alors tâchez d'être gentil, hein. Pas dû faire ça, ma belle. Il y a la police montée, le shérif. Je vais entrer par derrière.
Essaie de le raisonner. T'es doué pour ça. Ouais. Je commence à être trop vieux pour ce boulot. Allez, lâchez vos hommes, sortez de là les mains en l'air! Toujours en train d'intervenir dans les affaires canadiennes, shérif? Ces hommes sont recherchés aux États-Unis, j'ai l'intention de les capturer. Faut qu'on atteigne les chevaux. Ouais, et comment tu veux qu'on fasse? La petite dame va nous y aider. Je suis sûr que notre gouvernement serait favorable à votre demande d'extradition. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Mais oui, je comprends, mais eux là-bas, ça leur est égal. Où est le caporal Bennett? Il fait son boulot, il risque sa vie comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont encore là, tous les deux. À mon signal, va chercher les chevaux. Lâchez vos armes tout de suite ou ça ira mal pour la petite dame! Ne l'écoutez pas! Le caporal Bennett est de l'autre côté? C'est ça. Épatant. Je présume que vous portez sur votre personne une arme de secours pour ce genre d'occasion? Je veux voir le shérif les mains en l'air! Nous avons fait ce que vous demandiez. Ne faites pas de mal à cette femme. Très bien. Va chercher les chevaux, maintenant! Marchez au milieu de la rue qu'on vous voit mieux! Où est Farrell? J'en sais rien. Ben, va voir. Peters! Eh oui, vos hommes vous abandonnent, mon garçon. Jetez votre arme et laissez partir la femme. Il a la carte! Tais-toi! Vous n'allez pas vous en tirer. Jette ton arme! Moins il y aura de blessés, mieux ce sera! La seule qui risque d'être blessée, c'est la petite dame! Entrez tous à l'intérieur, plus vite que ça! Lâchez ça! Est-ce que ça va, madame? Oui, je le crois, monsieur. Merci. Où avez-vous appris à donner un tel coup de poing? Caporal Bennett. Il était champion de boxe dans son collège. Vraiment? Mhm. Permettez-moi de vous offrir une tasse de thé, madame. Je crois que ces messieurs ont la situation bien en main à présent. Ainsi, votre carte sera rendue aux autorités bancaires du Montana afin qu'elles puissent récupérer la somme volée. Alors je suis libre. Pas exactement. Vous devrez apporter votre témoignage au procès à Fort Walsh à la fin du mois prochain. Mais j'avais l'intention de... Comme l'a dit le caporal, Fort Walsh à la fin du mois prochain et vous avez intérêt à y être. Très bien. Merci, caporal. Auf Wiedersehen, shérif. Maintenant que vous savez qui vous êtes, on peut causer du pays. Ja, das machen wir. Caporal Bennett, j'ai décidé de faire quelques concessions vu le caractère inhabituel de ce poste frontalier. Vous avez fait un rapport consciencieux, mais le supplément d'informations donné par Madame Dumont m'a aidé à comprendre la situation. Merci, Madame Dumont. Mais cependant, à l'avenir, il faudra vous efforcer d'être plus vigilant lorsque vous ferez respecter la loi canadienne, et ceci sans vous faire aider par des Américains. Vous pouvez en être certain. Madame. Monsieur. Merci, Marie. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Eh bien, Tu sais, j'ai déjà vu ce genre de chapeau sur la tête d'un singe au cirque.
Veux-tu laisser ce chapeau?